Beaucoup. Donc, je vais commencer. Dans nos prières quotidiennes et à chaque occasion où nous implorons le pardon pour nos fautes, l'une de nos paroles invoque le mérite de nos ancêtres Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il n'est pas fait mention des mérites de Noah. Et pourtant, c'est Noah que Dieu a choisi pour sauver l'humanité lors de l'épisode du déluge. Il est donc naturel de se poser la question du mérite respectif de Noah et d'Abraham, notamment, qui apparaissent tous deux dans la paracha de la semaine. Beaucoup de commentateurs exposent les arguments en faveur du surcroît de mérite d'Abraham et dressent plutôt un portrait à charge de Noah. Dans ce commentaire, tout en reprenant ces arguments traditionnels, je souhaite aussi explorer plus avant les mérites de l'homme Noah selon un cheminement plus personnel. Notre paracha s'ouvre avec le célèbre verset « Noah fut un homme juste, intègre dans sa génération, il marchait avec Dieu ». À propos des termes intègres dans sa génération, Rachi dit « Certains de nos sages y voient un éloge, à plus forte raison s'il avait appartenu à une génération de justes, il aurait été encore plus juste. Les autres y voient un blâme. Par rapport à sa génération, c'était injuste. S'il avait appartenu à la génération d'Abraham, il n'aurait compté pour rien. » Il ajoute à propos de « il marchait avec Dieu », tandis que pour Abraham on dit « marche devant moi » et « j'ai marché devant lui », Noé avait besoin d'un appui pour le soutenir. Abraham était assez fort et marchait dans sa piété de lui-même. Avec ces formules concises mais affûtées, tout semble dit et sans appel. Noah est seulement juste quand il est comparé à sa génération. Et Noah avait besoin de l'appui de Dieu pour sa foi, alors qu'Abraham était autonome. On pourrait considérer que Rachi se contente de nous imposer un argument d'autorité, mais d'autres commentateurs viennent illustrer ces conclusions par des faits concrets. C'est ainsi qu'on compare l'attitude d'Abraham face à l'annonce de la destruction de Sodome et Gomorrhe et celle de Noah face à l'annonce du déluge. Le réflexe d'Abraham est de refuser le verdict divin et de plaider pour la grâce des habitants de Sodome et Gomorrhe. Il s'adresse ainsi à Dieu. Est-ce qu'aussi bien le juste et le méchant tu anéantiras? Peut-être y a-t-il 50 justes dans cette ville? Et Abraham insiste, peut-être en manquera-t-il 5. Puis peut-être s'en trouvera-t-il 40, 30, 20 et enfin 10. La générosité d'Abraham vis-à-vis de populations étrangères et dont il réprouve bien sûr le manque d'éthique est évidente. Et par ailleurs, plaider leur cause auprès de Dieu est la manifestation d'un courage sans précédent. L'initiative et le courage d'Abraham contrastent fortement donc avec la passivité de Noah lors de l'annonce du déluge. À l'annonce du déluge, Noah aurait tout aussi bien pu plaider avec les mêmes mots qu'Abraham. Est-ce qu'aussi bien le juste et le méchant tu anéantiras, etc. Mais il ne l'a pas fait. Il a accepté le verdict divin sans un mot pour la défense du reste de l'humanité, en dehors des membres de sa famille autorisés à le rejoindre dans l'arche. Le contraste est saisissant et on comprend mieux ainsi le verdict relayé par Rachi. Je souhaiterais toutefois apporter maintenant quelques réflexions complémentaires concernant le contexte des événements auxquels font face respectivement Noah et Abraham quand on les compare ainsi. Dans la scène qui précède sa plaidoirie pour Sodome et Gomorrhe, Abraham a généreusement accueilli les 3 visiteurs du désert dans sa tente et Dieu vient de lui confirmer l'annonce qui vient de lui être faite. Sa femme Sarah sera maman dans 1 an et lui sera papa. On peut concevoir l'euphorie dans laquelle il se trouve. C'est à ce moment précis que Dieu lui annonce son intention de détruire Sodome et Gomorrhe. Au moment où Abraham apprend que sa famille va s'agrandir, au moment où il fait des projets d'avenir, Dieu lui annonce cette terrible nouvelle. Sa perspective de bonheur domestique est contrariée par l'annonce de la catastrophe à venir. Dans ce contexte, il n'est donc peut-être pas aussi étonnant que cela qu'Abraham ressente un élan d'empathie pour des étrangers, cherche tous les moyens possibles pour éviter que la catastrophe ne se produise et demande à Dieu de revoir sa décision. Par ailleurs,
est plus important sans doute. Abraham a bien sûr entendu parler du déluge. Il connaît l'histoire de Noah et il a peut-être déjà pu méditer sur la question: et qu'est-ce que je ferais moi si ça m'arrivait? En cas de déluge annoncé, est-ce que je ne devrais pas plaider pour l'humanité? Qui aurait-il à perdre? Noah se trouve dans des circonstances bien différentes lors de l'annonce du déluge. Il n'a pas de précédent auquel se référer. Il sait que les verdicts de Dieu sont jusqu'ici impitoyables. Après leur faute, Ève et Adam ont été chassés du Gan Éden et les hommes sont devenus mortels, etc. Dieu s'adresse à Noah pour lui dire que toute l'humanité va être détruite, et pas seulement 2 villes étrangères. Toute l'humanité, ça inclut sa propre famille, tous ses amis, ses proches, ses voisins. Noah est accablé, il est même en état de sidération. On ne serait à moins. Contrairement à Abraham, Dieu ne lui annonce pas que sa famille va s'agrandir, mais que la fin du monde est programmée. Dieu lui propose de survivre avec sa femme et ses 3 enfants. Dans ces circonstances, s'il veut survivre, Noah a-t-il vraiment un autre choix que d'exécuter scrupuleusement les instructions divines? Il commet certes une faute, car l'avenir prouvera qu'il aurait pu plaider avec Dieu pour le reste de l'humanité, à l'instar d'Abraham. Mais voilà, Noah n'a pas eu cette présence d'esprit. Cette abstention d'intervention, selon l'adage qui ne dit mot consent, n'est d'ailleurs pas la seule faute reprochée à Noah. On se rappelle qu'après être sorti de l'arche, Noah, qui avait conservé une vigne dans l'arche et l'avait replantée après le déluge, s'enivre et se livre à une forme de débauche. Ce comportement indigne le disqualifie d'autant plus de rejoindre Abraham dans les plus hautes sphères du mérite. 2 questions se posent toutefois. Premièrement, comment en est-il arrivé là? Et aussi, quel a été son comportement entre l'annonce du déluge et la sortie de l'arche? Il faut constater que l'épreuve pour Noah aura été double. D'une part, le choc de sidération de l'annonce du déluge, suivi d'une longue période de préparation de l'arche, 120 ans nous dit Rachi, où il a dû subir les moqueries et les humiliations de ses contemporains, et puis malheureusement affronter la dure réalité de la destruction de toute vie sur Terre lors de sa sortie de l'arche. Double traumatisme, on peut l'imaginer. Noah a tout perdu lors du déluge, sauf sa femme et ses 3 fils, et en plus nous savons que son fils Ram va se révéler abominable. En tout cas, Noah n'a plus ni amis, ni famille en dehors de ce cercle restreint. Cela ne justifie certes pas qu'il sombre dans l'alcool et la débauche, mais ça ouvre une piste d'explication sur le comment en est-il arrivé là. Mais avant cela, quel a été son comportement après l'annonce du déluge et dans l'arche? Il semble, d'après certains commentateurs, que jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire 7 jours avant le début du déluge, Noah n'était pas encore d'une foi inébranlable dans le fait que Dieu allait, ou pas, faire ce qu'il avait annoncé, à savoir que le déluge allait effectivement avoir lieu. Noah restait sceptique, indécis, bien qu'il ait scrupuleusement suivi toutes les instructions divines pour la construction de l'arche. Mais malgré ses doutes, Noah est quand même rentré dans l'arche une semaine avant le déluge, ce qui montre qu'il a su in fine s'engager et prendre ses responsabilités. Cet ultime épisode avant le déluge vient néanmoins à l'appui de la seconde partie de l'analyse de Rachi. Contrairement à Abraham, Noah avait initialement des doutes sur la parole divine. Mais après son entrée dans l'arche, il semble que sa conduite a été exemplaire. Du moins, je n'ai pas encore trouvé de commentaires évoquant le contraire. Et pourtant, la vie dans l'arche n'était pas simple. Par définition, non seulement Noah ne pouvait s'appuyer sur personne pour le room service de l'arche, mais en fait, c'est Noah qui devait nourrir tous les animaux. Le traité Sanhédrin rapporte ainsi le témoignage édifiant de Shem, l'un des fils de Noah. Il dit: Nous avons beaucoup souffert pour nous occuper des animaux dans l'arche. Quand il fallait nourrir un animal qui mange pendant le jour, nous nous en occupions le jour, et pour un animal qui mange la nuit, nous le nourrissions la nuit.
Il continue en parlant d'un oiseau dont Noah s'inquiétait parce qu'il ne s'alimentait plus. Shem nous dit: Mon père l'a trouvé allongé dans sa cellule sur le côté de l'arche, et il lui a demandé: Tu ne veux pas manger? Et c'est la réponse de l'oiseau qui est particulièrement remarquable. L'oiseau a répondu: J'ai vu que tu es tellement occupé à nourrir tous les animaux que j'ai eu pitié de toi, et je n'ai pas réclamé de nourriture. Noah lui a répondu: Que Dieu veuille ne pas te faire mourir. Le texte se poursuit en indiquant que cette prière de Noah fut exaucée, d'où on en déduit que cet oiseau appelé Avarchina dans le texte de la Guémara est en fait le phénix, l'oiseau qui ne meurt pas. Quel meilleur témoignage pour illustrer le dévouement sans faille de Noah dans l'arche. On voit donc que Noah, face à un cataclysme atroce et sans précédent, a su prendre des décisions, agir et être à la hauteur de cette situation catastrophique. Un véritable mensch. Avant de conclure, je voudrais donc revenir sur l'intention de Rachi, après d'autres, de rapprocher Noah et Abraham et de comparer leurs mérites. En effet, voilà deux héros qui ont été confrontés à des événements, des épreuves et des environnements psychologiques très différents. Certes, ils apparaissent tous les deux dans cette même paracha, mais n'est-ce pas un motif un peu léger et artificiel pour les comparer? Quel sens veut-on donner à cette comparaison? Il me semble que montrer que le mérite d'Abraham est supérieur à celui de Noah a finalement un côté potentiellement humiliant pour Noah, que Noah ne le mérite peut-être pas à ce point. Est-ce bien cela l'intention de Rachi? Un commentaire du rabbin Sachs sur la paracha Noah me semble permettre d'entrevoir une autre perspective sur cette question et d'apporter une esquisse de réponse. Parmi les instructions pour construire l'arche, Dieu demande à Noah d'ajouter à l'arche un ou une tsoar. Selon un midrash rapporté par Rachi, deux rabbins avaient des opinions divergentes sur le sens de ce ou cette tsoar. Selon l'un, il s'agit pour Noah de faire dans l'arche une lumière ouverte sur l'extérieur, donc une fenêtre. Selon l'autre rabbin, d'y amener une pierre précieuse, c'est-à-dire selon la conception qu'on s'en faisait à cette époque, y amener une pierre d'où émane une lumière intérieure. Le rabbin Sachs fait un rapprochement entre cette double interprétation possible de la nature de Tsoar et le débat récurrent sur la façon dont le judaïsme doit aborder la halacha. Soit on s'appuie sur la lumière intérieure. Toute la halacha est contenue dans les textes joyaux déjà à notre disposition. Il ne faut pas innover en dehors de ce cadre. Soit on s'appuie sur la fenêtre extérieure. La halacha ne peut rester enfermée sur elle-même, car elle doit s'abreuver de la lumière qui vient constamment l'alimenter de l'extérieur. En adoptant cette perspective, je me demande alors si avant même Rachi et d'autres maîtres, ce n'est pas Abraham lui-même le premier qui s'est interrogé sur les accomplissements de Noah. Qu'est-ce que Noah a bien réussi face à ces épreuves? L'épreuve du déluge. À quelles limites s'est-il heurté? Face aux interrogations de sa propre vie, Abraham devrait-il suivre les pas de Noah, suivre la seule lumière intérieure qui avait guidé Noah, ou devrait-il s'inspirer de Noah, mais aussi s'inspirer des lumières extérieures nouvelles qu'Abraham perçoit? Abraham a fait le choix de suivre son inspiration propre, de ne pas se laisser enfermer dans les solutions adoptées par Noah. L'intérêt d'Abraham pour les accomplissements de Noah semble alors nourri uniquement par souci de s'améliorer. Par souci d'améliorer si possible les réactions d'un homme de son époque par rapport à ses pairs. Une saine ambition de progresser, pas un désir d'humilier Noah. La lecture que l'on fait de la motivation de Rachi pour comparer Abraham à Noah devient alors plus naturelle. Il emboîte le pas d'Abraham lui-même et ne fait que lui apporter une réponse par-delà les époques. En suivant les enseignements de Noah et de sa propre inspiration, Rachi constate que la réponse morale choisie par Abraham a en effet pu progresser par rapport à celle de l'époque de Noah.
Et grâce à Abraham et au rabbin Sachs, nous pourrions aussi aujourd'hui répondre à Rachi que le Tzohar est bien la lumière extérieure de l'arche. Si Rachi peut constater que le mérite d'Abraham est supérieur à celui de Noah, nous pouvons aussi constater que le mérite de Noah reste incomparable. Je vous remercie.